Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le jour où vous regarderez, en fait le jour où cette vidéo sera mise en ligne, ce sera le dimanche 9 septembre et ce sera aussi le jour de la nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Pour un article sur les dialogues planétaires de la nouvelle lune, je vous invite à aller là sur mon blog. J'y ai posté un article sur cette nouvelle lunaison de septembre. Mais pour cette vidéo de 10 minutes ou moins, je vais plutôt prendre l'aspect le plus important de cette nouvelle lune et le décortiquer un tout petit peu avec vous. Ce sera donc l'opposition que la lune et le soleil feront à Neptune. Cette opposition sera exacte le week-end de 8 et 9 septembre et continuera avec nous pour la totalité de la lunaison, car elle a lieu au moment de la nouvelle lune, donc elle imprègne ce moment. Une opposition, comme je l'ai souvent déjà dit ici dans certaines vidéos, est l'équivalent d'une pleine lune. Dan Rudhyar, l'un des pères de l'astrologie humaniste, nous l'enseigne. Toute opposition porte en elle-même la symbolique d'une pleine lune. La lune, puisque c'est l'énergie la plus rapide, va rencontrer toutes les planètes chaque mois. Mais le Soleil va se mélanger aux énergies des autres planètes une fois par an, par une conjonction. La dernière rencontre du Soleil et de Neptune, par conjonction, date du mois de mars dernier, lorsque le Soleil parcourait le signe des Poissons. Le mois de mars était aussi le moment de l'équinoxe de printemps, et nous voici maintenant à la moitié de l'année astrologique, pas loin donc de l'équinoxe d'automne. Les énergies changent, elles se retrouvent maintenant dans un moment de culmination. Neptune est une énergie claire pour les sens, pour les émotions, pour les envolées créatives et spirituelles, mais Neptune n'est pas clair pour l'esprit cartésien gouverné par l'ego. Neptune représente d'ailleurs la dissolution des désirs de l'ego. Et si vous êtes en train de vivre un transit fort de Neptune à l'une de vos planètes personnelles comme votre Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars, ou encore un angle comme à votre ascendant ou au milieu du ciel, vous comprenez ce que je veux dire. Ce qui paraît clair devient confus. Ce qui paraissait ordonné devient chaotique. Ce qui paraissait défini et stable deviendra une mer dans laquelle il faudra apprendre à naviguer pour façonner de nouveaux repères, pour en fait revenir vers un sentiment de totalité qui ne prend plus appui sur des critères extérieurs. Dans l'axe Vierge-Poisson, Neptune gouverne le signe des Poissons et Mercure celui de la Vierge, là où nous avons donc la nouvelle lune qui ouvre cette lunaison. Et entre ces deux pôles Vierge et Poisson, il existe le miroir de la perfection divine et de l'existence humaine. L'archétype Vierge nous invite à la recherche de l'autosuffisance dans un lien horizontal qui nous unit à la matière, tandis que l'archétype Poisson nous invite à la recherche de notre verticalité, de notre divinité, à nous unir au sacré. Nous aurons ici sans cesse le sentiment de limitation qui nous provient d'un sentiment d'insatisfaction, parce que c'est aussi ce même sentiment-là qui alimente notre soif de nous unir à plus large et à plus grand. En fait, l'un parle et alimente l'autre. Chaque nouvelle ou pleine lune ou encore tout autre transit par cet axe Vierge-Poisson, comme c'est le cas ici donc pour Neptune depuis déjà quelques années et qui va encore continuer pendant plusieurs autres, vient pour nous rappeler aux contraintes qui font la vie, mais aussi à la possibilité de transcendance de ces mêmes contraintes. Et cette transcendance viendra du fait d'être présent à tout, au pardon, à l'empathie, au sacrifice, à la compassion, parce que Neptune en Poisson est porteur d'un idéal d'union, d'amour et avant tout d'harmonie qu'il nous est nécessaire d'accueillir dans nos cœurs. Réussir à être en paix avec ce qui est, n'est-ce pas l'un des exercices les plus durs, mais aussi l'un des plus gratifiants? Parce qu'en fait, arriver à être en paix avec ce qui est ne veut pas dire tout accepter. Mais cela veut plutôt dire que j'accepte le défi que me donne la vie
afin que je puisse continuer à croître. Et c'est à ce moment-là que l'archétype Vierge, en face de celui du signe des Poissons, nous interpelle aux contraintes et aux libertés de la vie. Mieux, aux libertés qui viennent du fait d'accepter les contraintes. Cérès, déesse de l'agriculture et de la fertilité, et qui est souvent mise en corrélation avec l'archétype de la Vierge, nous enseigne ça d'une certaine manière. Quand elle a dû trouver un compromis avec Jupiter afin de pouvoir revoir sa fille Perséphone, qui était prisonnière du monde souterrain de Pluton, ce qui a permis ensuite de ramener à nouveau l'abondance dans les champs cultivés par les humains. Alors, pendant cette lunaison, il nous est demandé d'être à la fois présents aux routines et rythmes qui composent la vie, et à ne pas voir cela comme une punition, mais plutôt comme un moyen pour vivre dans la paix avec le tout qui nous entoure, les cycles donc, les cycles de plein, les cycles de vide. Bien sûr, nous ressentirons des insatisfactions, voire des découragements et des frustrations, mais ça aussi c'est normal, cela fait partie du processus d'être vivant, c'est la vie incarnée. Alors à cette nouvelle lune, soyez présents à vos besoins. Demandez-vous ce dont vous avez besoin aujourd'hui. Besoin de vivre, besoin d'apprendre, besoin d'accueillir, besoin d'aimer, besoin de ressentir, besoin de pardonner, besoin d'apprécier, besoin de cajoler, besoin de nourrir. Et regardez ce qui est déjà présent dans votre vie. L'archétype de la Vierge nous fait comprendre ce que signifie en fait l'autosuffisance. Ce signe nous rappelle ce que nous avons déjà en nous et autour de nous, qui nous servira à notre croissance et aussi ensuite à mettre au service des autres, du monde. C'est le moment pour regarder tout cela et définir de nouvelles intentions pour la lunaison qui commence maintenant. Et définir des intentions veut dire qu'il va falloir les suivre ensuite. Elles ne tomberont pas du ciel. Il va falloir être présente à elles et agir avec elles et pour elles. Parce que cette opposition Lune-Soleil-Neptune peut, pour certains d'entre nous, être révélatrice d'un idéal à atteindre. Mais elle peut aussi alimenter en nous l'espoir que quelqu'un ou quelque chose viendra pour nous sauver ou pour nous apporter cet idéal, ou que nous pouvons être celui ou celle qui devra sauver quelqu'un. Ces espoirs sont déposés quelque part, sur quelqu'un, sur un projet, sur un lieu, sur un gouvernement, sur un autre temps, sur une entité autre que nous-mêmes. Et c'est là où cette lune pourra révéler un sentiment de désillusion. Mais en fait, nous sommes prêts à regarder cette opposition comme un idéal que nous pouvons construire à partir d'une nouvelle organisation, d'une nouvelle façon d'être au monde, sans chercher à le fuir chaque fois qu'un défi vient nous toucher. Alors, à ce moment-là, nous aurons plutôt réussi à mettre en route et à manifester l'aspect lumière de cette opposition Vierge-Poisson. L'idéal s'ouvrira à vous au fur et à mesure que vous enlacerez le chemin. Être capable d'être avec ce qui est, construire avec ce qui est, lâcher prise et renouveler notre confiance en nous-mêmes et en l'univers, en développant de nouvelles pratiques spirituelles et créatrices pour nous accompagner au quotidien, pourront nous aider à retrouver un sens. Donc pensez à ce que vous avez accompli, vécu ou traversé depuis le printemps dernier. Regardez vos victoires tout autant que vos sentiments d'échec et soyez capable de voir dans les deux votre potentiel de croissance. Et si vous avez des planètes personnelles, points ou angles de votre thème natal entre 13 et 16 degrés des signes mutables, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, Poisson, vous pouvez peut-être ressentir plus fortement cette opposition.
Le projet Quintessence pour le mois de septembre est disponible et vous donnera encore plus d'informations par signe et aussi vous apportera de l'aide avec des fiches de réflexion, de méditation créative. Et vous avez aussi, avec chaque mois en fait, vous avez aussi une méditation de pleine lune pour vous accompagner. Donc vous trouverez le lien ici ou alors dans la barre d'infos là. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous souhaite aussi une belle nouvelle lune. Et je vous dis à très bientôt.